Salut tout le monde! Aujourd'hui on va vous faire une petite vidéo sur un cendre. On a eu la chance d'avoir un ami pêcheur qui nous a pêché un beau poisson de 85 cm. Donc on va travailler ça. Bonjour Facteur 100. Bonjour, bonjour. Alors qu'est-ce qu'on utilise pour cette recette? Alors tout simplement, donc on a prévu le cendre. Donc on va partir sur, voilà, une belle bête, hein, fraîchement pêchée, qui sent très très bon. Ensuite, du coup, on va avoir pour le risotto, donc du riz, hein, un risotto, du vin blanc, on va avoir du céleri, de l'oignon. Voilà, on va réaliser un fumet du coup avec le poireau et les carottes. Et en accompagnement, on va aussi prévoir du coup du salicorne si vous ne connaissez pas. Voilà, c'est une plante qui pousse dans l'eau, surtout avec une présence de sel et qui est très sympathique, très iodé, plein de vitamines, super bon. Donc avec une petite amberée, ça sera très parfait. Voilà, alors on va commencer peut-être par lever les filets. Ouais, alors on a de la chance, le poisson a déjà été écaillé, hein, le pêcheur a bien fait les choses, ça évite de pourrir la cuisine. Donc on va lever les deux filets, on va préparer notre fumet de poisson avec les arêtes. Voilà, ensuite on va vous montrer comment on fait un bon petit risotto à l'italienne. Et puis très simple, hein, le salicorne, le risotto, un bout de pavé de poisson qu'on va commencer à la poêle et finir au four. Et ce sera terminé. Alors pendant que le facteur cuisine nous prépare tous les légumes pour le bouillon, nous on va s'occuper déjà d'enlever toutes les nageoires du poisson, c'est la base, toutes les extrémités au ciseau. Voilà, et maintenant on va lever le filet. Donc pour lever le filet, il est conseillé d'avoir un filet de sol, hein. Nous on va faire ça avec un couteau Santoku. Donc on commence par suivre l'arête dorsale, hop, on fait toute la longueur. Ensuite on vient fendre au niveau de la tête. Voilà, et ensuite on suit les arêtes avec le couteau. Bon, on n'est pas poissonnier, hein. Voilà, une fois qu'on a le départ, on vient finir en longeant les arêtes. Et voilà, et là on a un beau premier filet. Et on va venir faire le deuxième. Voilà, une fois qu'on a fait les deux filets, Facteur Cuisine va nous les désarrêter proprement à la pince. Pendant ce temps, on va voir comment on fait notre fumet de poisson. Donc, on a notre arête, toute l'arête du poisson. On va venir le concasser un peu à la feuille. Et on va faire un départ à froid. Donc on peut tout mettre direct dans la casserole. Donc vous voyez, hop, on met le poisson dedans. Voilà, et on va venir rajouter tous les légumes et on va faire un départ à froid. Donc on met nos légumes qui sont concassés, on va revenir rajouter de l'eau et ce sera terminé. On met à cuire pendant une trentaine de minutes, pas trop plus parce que sinon avec le poisson ça prend un mauvais goût, hein. C'est pas un fou de veau non plus, donc il faut le faire assez rapidement. Donc voilà, vous voyez la préparation, on va rajouter de l'eau et on fait cuire ça pendant 30 minutes. Nous revoilà donc pour blanchir les salicornes, donc pour la préparation de l'accompagnement, vu qu'on va les faire poêler avec une petite persillade. Donc tout simplement casserole d'eau chaude, non salée, et puis on va plonger donc le salicorne. Voilà, tout bêtement, et c'est parti pour 2 minutes. Voilà. Après 2 minutes, donc on va sortir les salicornes et les rafraîchir donc dans de l'eau où on a mis des glaçons pour garder la couleur. Hop. Voilà, tout bêtement.
Et après ça, du coup, on va les égoutter et les réserver, du coup, jusqu'à la cuisson à la poêle. Alors pour notre risotto, donc on a mis une casserole, on a mis à chauffer de l'huile d'olive et de l'huile de tournesol au préalable. Donc voilà, maintenant c'est à peu près chaud. Donc on va faire revenir en premier lieu nos petits oignons. Voilà, qu'on a coupé aussi au préalable. Avec le céleri, une petite quantité de céleri, hein, pas trop. Céleri branche. Voilà. On les fait revenir gentiment. Et je vais venir rajouter le riz. On fait revenir le riz, ça s'appelle nacrer le riz. Ça lui permet d'être un peu moins collant. Hop. Voilà, on fait revenir jusqu'à ce qu'il devienne un petit peu translucide. Et ensuite, on va venir mouiller avec le vin blanc et le fumet de poisson. Voilà, et une fois que c'est bon, vous pouvez y aller, vous rajoutez le vin blanc. Donc on met environ... On met environ 2 portions de liquide pour une portion de riz. Donc nous on vient mettre à moitié de vin blanc. Et l'autre moitié, on va se servir du fumet de poisson qu'on a fait tout à l'heure. On en garde un petit peu pour la sauce et un peu pour le riz. Voilà, j'en mets pas trop. Et s'il faut, on en rajoutera un petit peu si ça manque tout à l'heure. Il vaut mieux en mettre pas assez que trop. Ça évite que le riz soit trop cuit. Voilà, et c'est parti pour environ 10 minutes à feu doux. Voilà, donc après environ 10 minutes, hein, on a notre risotto qui a bien réduit. On a rajouté un petit peu d'eau au moment, genre, il en manquait un peu. Donc voilà, maintenant on va rajouter el parmigiano. Voilà, on peut tout mettre. Hein. Voilà, donc on met pas de sel, hein. Il n'y en avait pas dans l'eau non plus parce que le parmesan c'est déjà très salé. Donc c'est ça qui vient assaisonner. Et bien sûr, le poivre noir du moulin. On peut en mettre une bonne petite quantité, hein. On peut se lâcher là-dessus. Voilà. Donc maintenant c'est quasiment prêt. Donc quand vous en êtes à ce stade-là, si vous en avez autant de quantité, comme c'est très chaud, vous pouvez tout éteindre et ça va finir de réduire tout seul. On va pas le servir tout de suite. Donc le temps que ça refroidisse un peu, ça va réduire et ça va être complètement cuit et lié. Pendant ce temps, on a lancé une petite sauce. Je vous ai pas montré comment on l'a fait, hein. Je vais réduire encore, je vais crémer. Mais l'objectif aujourd'hui, c'était pas la sauce, c'était le risotto et le sang. Donc vous verrez d'autres sauces sur d'autres vidéos. Hop. Allez, on se retrouve d'ici 5 minutes hein, pour cuire le poisson. Alors nous voilà donc sur la cuisson du poisson. Donc très simplement, on va commencer par mettre de l'huile d'olive, un bon morceau de beurre, hop, voilà, on laisse tranquillement fondre. Et on vient y positionner donc le poisson avec la peau, voilà. Alors il faut compter une moyenne donc de 120 grammes à peu près par personne de poisson. On n'hésite pas à venir un petit peu l'arroser comme ça au beurre, histoire qu'il prenne un peu le gras et du goût, un petit goût, un peu le goût noisette. Voilà, donc une fois qu'on a la peau qui a bien grillé dessous, hein, on va venir positionner donc notre plat, notre poisson dans le plat et pour un passage au four. Voilà, donc maintenant on va passer au dressage. Donc on a notre risotto qui est prêt. Donc on va mettre, hop, un beau petit tas de risotto. On dresse simplement, hein.
Hop. Voilà, on le fait un petit peu propre à la cuillère. On vient déposer notre petit poisson par-dessus, tout simplement. Hop. Avec notre petite joue qu'on a récupérée dans le bouillon. Une petite poignée de salicorne à côté, voilà, pour un petit goût de mer. Hein. Bon, on rappelle que le sandre c'est un poisson de rivière, hein, même si le salicorne est un produit de la mer. Et on va venir intégrer le petit citron pour citronner. Et la petite touche de nature, comme toujours, on rajoute une petite feuille pour faire mimi. Et vous voyez, on a un petit dressage sympathique. Quand vous recevez vos copains, ils seront super contents. Voilà. Et quand on est gourmand, on met la sauce en saucière. Et vous venez la rajouter à table, autour, un petit peu où vous voulez. Voilà, on est gourmand. Et là, on a un super cendre avec une sauce blanche. On est au top. Allez, ben nous, on va aller manger. Donc, bon appétit tout le monde. Et puis, à bientôt. Bon appétit.